Bonjour YouTube, c'est Ratalos95. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 2 de Pokémon Bouclier. Dans l'épisode précédent, on a récupéré le starter. On a été dans la forêt Speedwood pour récupérer le Moumouton qui s'était égaré dedans. Et on a parlé à notre mère comme quoi on partait chercher le Pokédex. Et là, on va y aller chercher le Pokédex. Mais avant ça, la ville. En avant, c'est le premier pas sur la route qui me mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec l'armée Néon. On se retrouve plus tard. Ah, et oublie pas de passer au laboratoire Pokémon, tu sais, le bâtiment là-bas. Avec le toit violet. Ok. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus, tu peux pas le louper. Ça marche. Ok. Est-ce que j'ai des Pokéballs? Oui. Bon, on va pouvoir se capturer des petits Pokémon. Mini-Vange. Elle est niveau 6. Ouh, très bon niveau. Toi, tu ne fais pas pique-pique et ça me va. Ça peut passer. Allez, j'en refais encore un. Après, je le capture. Ok, c'est bon. Je le capture. Allez. C'est bon. Mini-Vange capturé. Et après, on provoque. Pas de surnom. Mini-Vange a rejoint votre équipe. Ok. On va laisser soigner. Pour aller bien. Alors maintenant. Voilà. Ah, mon mouton. Allez. Les nouveaux ça aussi. On va essayer avec le mini-Vange.
Allez, pipi. Il est sympa de... Pas de faire des registres. Comment je peux te capturer après? Mais il fait mal en plus. On va tenter. Bah voilà, j'ai essayé d'essayer. Et hop, on a capturé un nouveau mouton. Il apprend élevage mini-danse. Il tempo au niveau 9. Pas de surnom. Rondourement. Si c'est gagné, on va dire. Il a l'air d'avoir une bonne défense, le mouton. Je suis à peine blessé. On est blessé à peine. Allez. Rondourement capturé. Une potion. On va mettre mon mouton en premier. Si c'est pour capturer. Larvador. Ah, lui il est au niveau 6. 27. Il est stylé. Ah, mais ça fait mal. Ah non, je voulais pas le tuer. Je voulais juste le capturer, pas le tuer. Tant pis. On va bien réussir à en trouver un autre. Un gourmand. Non, c'est pas ça que je veux. On va fuir. Ah, Larvador.
Donc on va pouvoir refaire encore un autre coup. Il est bientôt mort. Et capturé. Oui, là c'est pas du tout l'équipe finale, c'est juste comme ça histoire de compléter le Pokédex. Il n'y a pas un petit centre Pokémon avant? J'aimerais bien. Non, je peux pas. Ok. Tarak. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi je me perds tout le temps. T'as vu, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. J'en ai pas qu'un seul, s'il te plaît. Perso, je sais pas comment je trouverai mon chemin sans Dracofeu. Enfin bref, entrons. Oh. Ah ça, on peut faire confiance à la professeure Manuela pour avoir tout un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Voltou. Ah, Voltoudou. Tara, je me dis pas que t'es encore venu me demander des infos sur les Pokémon les plus forts de la région ou je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire moi. Non, pour une fois c'est pas pour lui. Ça me fait plaisir de te revoir Voltoudou. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoudou, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, la rouquine, c'est Sonia, c'est une dresseuse et j'adore ses petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens sérieux. T'en peux dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Et je te signale que si Voltoutou vient te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Bref, enchanté, je suis Sonia, je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Manuela. Sonia, je te présente Rattalos 95. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petites tables, non mais je te jure. C'est tout ce que tu trouves à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Tu as déjà un Motismart à ce que je vois. Comment ça va Motismart? Motiti. C'est trop pratique le Motismart avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin je dis ça, mais Tarak y arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Ouais. C'est vrai cool, je te donne accès au Pokédex sur ton Motismart. Merci. On fait les Pokédex, c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Manuela. Du coup, tu peux passer la première que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant. Il habite au bout de la route 2. Ok.
C'est pas ça que je voulais voir. Équipe. Ok. Faudra que je me soigne. Hello à toi jeune dresseur, pardon je te coupe de ton élan mais tu viens de sortir du laboratoire Pokémon donc ça veut dire que tu as un Pokédex. Oui, je sais à l'instant. Et ça tombe bien parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Et bien vas-y donne. Une potion. Tiens prends cette potion, pour les PV ou pour de vie, l'un de tes Pokémon sont dangereusement bas et que ça soit très facile. Hop, une potion et ça repart. Tu peux utiliser des potions en plein combat aussi. Un autre conseil, si je puis me permettre, la connaissance c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu croises sur la route. Ça marche. Oui, on peut rentrer dans le petit maison. Le grand bâtiment juste à côté, c'est le laboratoire Pokémon. Mais si tu cherches la professeure Manuela, tu la trouves chez elle au bout de la route 2. J'ai aperçu Tarak à la gare et il a un tel charisme qu'on le remarque même de loin. T'as pas vu le mien. Hop, on va faire. Ah là, j'ai pas vu sa phrase. J'ai aperçu le Pokédex. Je crois que tu as récupéré le Pokédex. On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe du tonnerre. Et si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs professionnels, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater et ils se ressemblent tous. Allez, viens, on va jeter un oeil. Ok. Enfin, attendez, c'est ta première fois dans un centre Pokémon. Non. Concernant, j'ai rien à me prendre. Ok. À t'apprendre. À vos dresseurs et jeunes, pensez à faire plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Alors, on va faire soigner nos Pokémon et on va aller à la route 2. Ça n'a pas changé. Ah, encore un horoscope qui tombe juste, je le savais, les astres ne mentent jamais. Oui, c'est pourquoi. Oh, toi aussi, tu veux connaître ton horoscope? Ouais. Je vais te lire tout ce que tu veux savoir. Donne-moi ton mois de naissance. Parfait. On a le mois de. Ah, maintenant, il me faut le jour. Voyons voir. Ok. Laisse-moi consulter mes grimoires. Voyons d'abord les transits et les éphémérides. Va falloir mon grimoire est tout taché. Ça doit être quand même. Ça doit être quand j'ai mangé mon goûter. Je n'arrive plus à déchiffrer les aspects à que tous ces chocolats sont ennuyeux. Ah, ne pensez pas, je vais y arriver quand même. Le véto me guide après tout. Ta date de naissance révèle que tu es quelqu'un de formidable et de chanceux, je sais. Vu la position des astres, tu vas peut-être tomber sur un Pokémon légendaire. Ah. Sur ce, je fais comme les étoiles, je file. Ok. Allez, voilà, au bout de la route 2.
Dire à Talos, maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes. Non. Le quoi de quoi? Carré, je connais pas. Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Mais il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tarak nous traite de minutes, je pense qu'il voudra nous aider. Il voudra pas nous aider. Moi, j'ai du mal à lire. Je pense aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, nous. On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. La prof habite tout au bout de la route 2. On pourra en profiter pour entraîner notre équipe en chemin. Allez, c'est parti. Ah, viens par ici, j'aimerais te montrer un truc. Ok. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non? Et oui, le Pokédex ne va pas s'emplir tout seul les minus. Frangin! Ah mais je vois que t'as déjà piché le truc, bien wesh, Ratalos. J'ai parie que c'est ta mère qui a été prévoyante en te donnant de quoi on a attrapé. Je vais vous filer des Pokéballs, tiens, faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin, t'as le groupe de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à arriver. 20 Pokéballs. Ouh. On met les Pokéballs dans la poche à Pokéball. On va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous diffèrent en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. Moi aussi. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Renseigne CV, je vais attraper un max de Pokémon, la prof va être bluffée. C'est pas la quantité qu'il faut, c'est... Lui, je l'ai pas. Un Kellocroc. Wistempo. J'ai besoin de toi. On va faire tapotage. Tapotage, et hop. Très bien. On va le capturer. Une fois, deux fois, trois fois. Capturer. C'est parfait. Wistempo monte au niveau 10. Pokémon mordillage. La corne sur sa tête est aussi dure que la roche. Il s'en sert pour se battre et lorsque l'ennemi flanche, il le mord et ne le lâche plus. Non, pas de surnom. C'est quoi ça? Oh, c'est Volpoutou. Niveau 5. Frotte.
Ah, j'ai pas encore l'attaquer. Je suis paralysé, je peux pas attaquer. Bon, on va tenter de le capturer. Une fois, deux fois, trois fois. C'est bon. Allez, Voltoutou, t'es à moi. Alors les données vont être ajoutées au Pokédex. Ah, non, je voulais l'inclure dans l'équipe. Voilà, j'irai au centre Pokémon pour... Ok, le premier dresseur. On va soigner ça. C'est parfait. On va utiliser un antipara. On va mettre l'Arvadar en premier. Allez. Je te regarde, tu me regardes, alors on garde. Hop, c'est mieux là. Alors, attaquer sur 27. Ok, charge, qui fait très mal. On va utiliser le mouton. Voilà. Je peux pas faire comme ça. Et charge. J'aimerais bien aller vite fait voir la professeure avant d'arrêter la vidéo. Christopher Gamma. Pourquoi il faut toujours que je croise le regard déjà de plus fort que moi? Eh, que veux-tu? Là il y a une Pokéball. 2 potions, c'est parfait. On va en utiliser une sur l'Arvadar. Non, c'est ça que je veux. Hop, on va sauter. Bon, ça c'est un Télocroc, ça je l'ai. 3 Pokéballs, c'est parfait. Plus de chance pour capturer. Allez, on va faire le combat.
Et on arrive à la maison du professeur. Télescope. Ok. Si ça tourne mal, je sais quel Pokémon utiliser. Non, ça va, ça peut aller. Dans le prochain, je peux faire genre le grosier ou un truc comme ça. Non, c'est bon. Je vais le tuer. Je vais le mettre KO. Voilà. C'était copie. Niveau élégance, on assure niveau force. Par contre, mais non. Harry le gamin. Vous luttez short. Ah non. T'en as deux. Ok. Moi je vais envoyer mini dange. Pas du tout efficace, c'est très bien. Moi je vais faire pitch. Un one shot. Et en deuxième, je vais envoyer Goupilou. On va continuer avec mini danse. Goupilou. Ah, j'aurais pu envoyer le Darvadar, mais il est vraiment mal au point. Le dernier pitch, c'est bon. Ok, je crois que je monte les niveaux. Il apprend morsure. Allez, donne-moi ton argent. J'en ai marre, je perds contre tout le monde, mais même contre les Pokémon sauvages. T'inquiète pas. Avant de prendre de l'expérience, ça va. Tu vas réussir à gagner. Mais non. Mais je veux fuir. Ah voilà. Nabil. Là c'est la professeure. Et donc on atterrit cette histoire de Dynamax au clair. J'ai bien peur que non. Tout le processus est encore très mystérieux.
Pour tout te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille, mais... Oh pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. S'embrasse un de tes amis, Nabil. Enchanté, jeune homme. Je suis la professeure Magnola. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour mon mouton, Nabil. Et si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être Ratalos 95. Ma petite Sonia a dû te confier un procédé, elle se remplit le bien scrupuleusement. Ratalos, tu connais le Dynamax? La professeure Magnola étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat toi aussi. Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a que les Pokémon il n'y a pas que les Pokémon de la vie où on pourra parler T, ça nous changerait. Dites professeur, est-ce que vous voudrez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes? Quoi? Comment ça, Tarak? Pourquoi ne veux-tu pas les recommander? Ce ne sont encore que des enfants, ils ne connaissent rien aux Pokémon. Ils sont encore novices. Baliverne, c'est toi qui parles tout le temps de faire galère à une réserve de super dresseurs, ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais pas rien pour les aider. C'est, c'est pas faux. J'avais complètement zappé cet aspect des choses. Après tout, si je leur ai confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. On s'est décidé, si vous voulez que je... Oh, j'ai du mal. On s'est décidé, si vous voulez que je vous recommande les minus, il va falloir assurer. Montrez-moi que vous en avez dans le ventre, je soigne vos Pokémon et c'est parti. Trop bien, je t'attendais au Ratalos. Ok, allez. Là, il y a une petite Pokéball, ah bah, une Super Ball même. Une bouteille d'eau fraîche. Allez. Mon plan c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde. Et pour ça, il me faut à tout prix cette lettre de recommandation. Je vais montrer à mon frangin de quoi je suis capable. Yes. La vie. Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrez. Maintenant, place à la pratique, prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. Alors, c'est parti. Allez, Nabil, je t'attends. On voit ton petit mouton. T'as 3 Pokémon. Ok. Sur 27.